Coucou tout le monde, coucou les amis, bonjour, me revoilà sur la chaîne Nadia Oracle. Bonjour à tous, j'espère que ça va bien pour vous, par chez vous, de votre côté, que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve et puis je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés, puisque j'ai vu qu'il y avait des nouveaux abonnés. Et oui, bien, et bah super, hein, bienvenue sur la chaîne Nadia Oracle. Je vous propose aujourd'hui la guidance pour les signes astrologiques. Allez, c'est parti les amis. Prenez que ce qui résonne en vous en fonction de votre situation personnelle pour les taureaux pour le mois de juillet, ascendant taureau. Et puis si vous avez envie de, sait-on jamais, si la guidance vous parle, eh bien vous avez le droit de conserver les messages, hein, les informations, les conseils. Et puis après, le libre arbitre, hein. On est tous responsables de notre vie d'une manière ou d'une autre dès lors que nous avons passé les 18 ans. Voilà, c'est ainsi la vie. Allez, je descends. Oups, la caméra, les amis. Voilà. Là, c'est bien. Je suis bien positionnée. C'est parti. Alors, qu'est-ce que vous avez à lâcher prise, les taureaux, pour ce mois de juillet ? Que devez-vous lâcher? Quels conseils pour vous aider à, comment dire, pour aller de l'avant, pour être déterminé, pour avancer? Que devez-vous lâcher prise? Quel conseil va vous donner de lâcher prise? Chasser le stress. Bien, prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Et effectivement, on entend beaucoup parler depuis un moment que certains d'entre nous se sont acculés de tension. Peut-être une surcharge de travail physique, psychique, émotionnelle, peut-être des conflits, peut-être des situations périlleuses, etc., etc. Donc, on vous dit, laissez ce stress partir, hein, pour votre avenir. Vous n'en avez pas besoin, les amis taureaux. Nous n'en avons pas besoin. Effectivement, on n'a pas besoin de ce stress qui est inutile. Il est oxydatif, voilà. Lâchez ce stress, lâchez ces tensions, c'est inutile, c'est pas très agréable non plus. Reprenez votre souffle, reprenez votre respiration. C'est elle qui va vous permettre d'aller de l'avant et expirer, chasser toutes les tensions que vous avez accumulées dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà, là on nous parle pour le mois de juillet véritablement, avant de repartir, avant de continuer d'aller de l'avant. Zen, tranquille, on se détend, on se calme, on respire la joie, on est bien, on est en sécurité. Tout va bien les amis taureaux, ascendant taureau. Voilà. Et même si vous connaissez des gens que cette vidéo peut intéresser, peut aider, n'hésitez pas. Partagez-la. Ça peut aider quelqu'un autour de vous. Et en lâchant ou des émotions ou des tensions ou du stress ou de l'anxiété, vous allez vous recentrer. Vous allez y voir plus clair. Et ça va vous permettre de récupérer de l'énergie pour continuer le chemin. Voilà. En dos de deck, nous avons imprégnez-vous de la beauté de la nature. Prenez une respiration profonde et passez du temps en pleine nature. Ressourcez-vous en ressentant la beauté et la magie qui se manifestent partout. Voilà, peut-être des taureaux vont partir en vacances, partir en week-end, partir une journée. À vous de voir, mais allez au contact de la nature. C'est vrai que le taureau, c'est un signe terrestre, c'est un signe yin avant tout, puisque la terre est féminine. Le taureau, le terreau, c'est une énergie féminine, douce et ferme à la fois. Et donc, c'est très important pour le taureau d'être relié à la terre-mère. Très, très important.
Et en même temps, c'est important pour tout le monde. Bien évidemment, vous pouvez vous retrouver dans ce schéma-là. Donc, on me dit de garder ces deux cartes. Le dos de deck, imprégnez-vous de la nature, de la beauté de la nature. Et, oh là là, et regardez, reprenez votre plein pouvoir. Ok, nous avons 3 messages. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Voilà. Faites-vous confiance. Moi, ça me parle de la force intérieure. Vous avez une certaine puissance. Vous savez, c'est comme je reprends souvent l'animal dans l'arène. Lorsque l'animal, le taureau, le toréador lui a lancé plein de flèches et qu'il ne l'a pas tué, si le taureau se réveille, se rebelle, il a une puissance extraordinaire. Il est très endurant. Voilà, c'est une métaphore, c'est une symbolique, mais elle veut dire ce que ça veut dire. Parce que le taureau est très considéré avec des qualités de grande générosité, de bienveillance, de voilà, tout ce qui est relié à la terre, à l'amour, puisque c'est la planète Vénus aussi, qui est reliée à l'amour, qui est reliée à l'harmonie. Le taureau, dans ses capacités, n'aime pas les conflits. Cependant, là, on vous dit de reprendre votre plein pouvoir. Peut-être que vous avez été abusé. Peut-être que comment dire, vous avez vécu des choses qui ne se sont pas passées comme vous auriez souhaité. Peut-être que vous avez traversé des obstacles, des épreuves. Hein. Et là, on vous voit très fort, très forte, les amis. Courageux, courageuse. C'est une énergie du taureau. Le courage et la confiance. Reprenez votre confiance en vous. Là, je vois le 11, la force. La force qui est avec l'énergie du lion et qui fait, c'est cette personne, cette femme qui prend la gueule du lion et n'a pas une goutte de sang sur les doigts. Avec le 11, la force dans le taureau. Et bien là, c'est exactement pareil. Vous avez une force à l'intérieur de vous. Utilisez-la, les amis. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Peu importe ce qui s'est passé dans votre vie, peu importe ce que vous avez perdu, ce que vous avez gagné, peu importe les situations professionnelles, amoureuses, familiales, sociales, peu importe. Reprenez votre plein pouvoir. Chassez ce stress, imprégnez-vous de la beauté de la nature et de votre beauté aussi. Parce que le taureau aime ce qui est beau. Il fait partie de la planète Vénus, hein, de la planète de l'harmonie, de la beauté, de la terre aussi. Hein. Il est très épicurien aussi. Bon, il a aussi des qualités, comme tous les signes. Il a aussi des défauts. Il est rancunier aussi. Si on lui fait du mal, il s'en souviendra. Un peu à la mode de l'éléphant. L'éléphant se souvient, peut passer à autre chose, peut digérer sa colère, peut passer à autre chose, le taureau. Et en même temps, voilà. Il y a eu un obstacle dans sa vie, vous avez eu un obstacle dans votre vie, vous avez eu des obstacles, les amis taureaux ou ascendant taureau. Peu importe, passez par-dessus la barrière. Voilà ce que vient vous dire cet oracle. Votre vie vous appelle, votre âme vous appelle, vous entendez, vous êtes connecté à votre âme, la magie, hein, la magie de la vie, voilà. La magie qui se manifeste partout, vous voyez la beauté partout, dans un bois, au bord de la mer, vous la voyez partout, au bord d'un lac, vous la voyez aussi chez les gens, hein. Ne regardez pas que les côtés obscurs chez les personnes que vous rencontrez, peut-être même qui vous ont fait du mal. Si vous pouvez dépasser la rancune, le stade de la rancune, ne gardez pas ça à l'intérieur de vous. C'est pas bon, c'est toxique pour vous. Voilà. Donc, dépassez ce stress, tout ce qui vous a occasionné du stress, dépassez cela, remettez-vous en route, si on peut dire comme ça, reprenez votre plein pouvoir. Voilà. Vous avez cette force-là pour le mois de juillet. De toute façon, le mois de juillet, c'est un mois 7. Hein. En même temps, c'est un mois... c'est le chariot. C'est le chariot. Si comment dire, vous arrivez à vous reconnecter à votre nature intrinsèque qui est l'amour, puisque la planète Vénus, je le rappelle, pour les taureaux notamment,
hein, parce que c'est le premier signe qui est gouverné par la planète Vénus. Après, bien sûr, il y a d'autres signes, bien évidemment, il y a la balance, voilà, il y a plusieurs signes qui sont épaulés par la planète Vénus, mais notamment c'est votre planète, quoi, la planète de la gourmandise aussi, bien sûr, de l'harmonie, de zéro conflit, enfin, voilà. Bon, après, bien sûr, évidemment, si on vous marche sur les pieds, vous n'allez pas dire « Ok, c'est France Inter, tu veux pas goûter à l'autre station ?» Ben non, bien évidemment. Reprenez votre plein pouvoir. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, hein, parce que là, on voit une femme, et si vous êtes un homme, vous regardez cette vidéo, voilà, cette situation vous correspond aussi, bien évidemment. Je suis pas féministe, hein, je répète, je suis humaniste. Hein. Voilà, donc les cartes, les guidances parlent progression. Regardez tout le chemin que vous avez fait, 5 et 2, 7, allez de l'avant, soyez déterminés. Vous avez des objectifs, des rêves, des désirs à atteindre, ils ne sont pas atteints, continuez. Effectivement, au mois de juillet, on vous dit de continuer parce que vous êtes en belle progression. Une belle progression. Nouveau cycle, vous allez commencer un nouveau cycle pour la plupart d'entre vous. Regardez, encore 5 et 2, 7, on est bien dans le mois de juillet. Hein, 3 et 7, 10, il y a du changement pour vous cet été. Je parlais d'harmonie, on la voit là. Le 10, c'est la roue de fortune, c'est cyclique. Peut-être que la plupart d'entre vous sont à la fin d'un cycle, vous n'en pouvez plus, vous êtes fatigués. C'est normal. En même temps, nous le sommes tous fatigués. Nous sommes tous fatigués parce que l'énergie terrestre change pour tout le monde. Qu'on soit taureau, qu'on soit gémeaux, qu'on soit vierge, qu'on soit balance, scorpion, sagittaire, verseau, poisson et tatati et tatata, les 12 signes, peu importe. Peu importe. Et on vous dit que vous pouvez vous aimer partager. Oui, la générosité en qualité chez le taureau, il aime le partage. Il aime partager. Voilà. À condition, bien évidemment, qu'il y ait de l'harmonie dans ce partage. Que vous ne perdiez pas votre plein pouvoir, les amis. Attention à ne pas perdre votre plein pouvoir. Ne donnez pas plein pouvoir à autrui. Votre vie, c'est votre vie. Peu importe que vous soyez taureau, ascendant gémeaux, ascendant vierge, ascendant je ne sais quoi, voilà, il y a du partage dans l'air pour vous cet été, voilà, ou à partir de cet été, hein. Bien évidemment, en tout cas, vous allez commencer un nouveau cycle. Si ce n'est pas cet été, ce sera dans les semaines, les mois à venir, mais à partir de cet été, en tout cas, voilà, chassez ce stress parce que vous êtes en progression, voilà, les tensions, c'est plus pour vous continuez d'avancer, les amis. C'est super. C'est super. Une belle guidance, là. Hein. Waouh. Super, super, super. Je suis contente pour vous, les amis. Alors, qu'est-ce que l'on a? Ouais, parce qu'en dos de deck, nous avions chassé la peur. Hein. Arrêtez de ressasser les peurs liées au passé, vivez le moment présent. Concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. En dos de deck, nous avions ceci. Bon, ça veut bien dire aussi que, bah, de toute façon, la peur... Les peurs sont mais chez tout le monde. Même les gens qui disent « Oh, moi, tu sais, moi, j'ai pas peur, j'ai jamais eu peur. » Tiens, mon œil, tout le monde a eu peur un jour ou un autre. Tout le monde, les amis, tout le monde. Même les gens qui se surestiment ou qui sont en sous-estime, enfin, non pas sous-estime, mais plutôt en surestime, c'est pas vrai. Tout le monde a eu peur un jour ou un autre dans sa vie. Tout le monde. C'est une émotion naturelle, hein. Nos ancêtres nous apprenaient de faire attention à traverser la rue, ou imaginez, il y a un lion qui sort, ou un boa qui sort d'un zoo, bah, je pense que s'il arrive dans la ville, bah, forcément, il y a plus d'un, plus d'une qui va prendre ses jambes à son cou, et c'est une peur naturelle, originelle, là, sauf qui peut, là, oui, sauf qui peut, hein, surtout si le lion, il est féroce, enfin voilà, sauf qui peut, quoi, hein. Nous ne sommes pas des dompteurs de lions. Ça se saurait. Allez, un petit message me recentre là, les amis. Un petit message avec les maîtres ascensionnés. Pour le mois de juillet, pour les taureaux, s'il vous plaît. Un message. Voilà. Ben, on en a deux, je crois. Soyez à l'écoute avec Manchoucherie et purifiez et protégez votre énergie. El Moria.
El Moria vous dit de vous protéger, de protéger votre énergie, de protéger vos rêves, de protéger vos désirs, parce que forcément, vous savez, voilà, il y a toujours des gens jaloux, des gens envieux, des gens mécontents, que quand ils voient les autres heureux, bah, ils ne sont pas heureux, c'est comme ça, hein, on ne peut pas changer, il y a de tout pour faire le monde et on ne peut pas changer tout le monde. Donc voilà, il y en a, plus ils sont heureux, plus ça rend les autres heureux, et il y en a, plus les gens sont heureux, ça rend les autres malheureux, envieux, jaloux, méchants, bref, voilà, hein, c'est comme ça. Donc on vous dit d'être à l'écoute, hein, et de purifier, de vous purifier. Alors ça peut être en allant dans la nature, hein, voilà, et de vous protéger. Protégez-vous les amis, protégez-vous, parce que ce serait illusoire de croire que nous avons que des gens qui ne sont pas par intérêt, ou alors que des gens qui vous veulent du bien ou qui veulent être tout le temps amis avec vous. Non, bien évidemment, on ne peut pas faire amis avec tout le monde, et c'est comme ça, c'est la vie. C'est la vie, nous devons choisir nos amis. Nous devons choisir nos amis, nous devons faire des choix en notre âme et conscience. Voilà, donc soyez à l'écoute de vous pour commencer bientôt ce nouveau cycle, pour progresser, pour avancer, pour évoluer. Soyez à l'écoute de vous pour rétablir l'harmonie dans votre vie, rétablir cette harmonie. Parce que il y a eu beaucoup de stress, il y a eu beaucoup de situations qui vous ont enquisté, qui vous ont bloqué. Eh bien, on vous dit de purifier cette... Nettoyez, nettoyez-vous, faites-vous nettoyer, nettoyez votre intérieur, nettoyez alors votre corps, hein, bien évidemment, déjà, commencez par ça, faites-le avec quelqu'un qui connaît les soins, qui sait faire des soins, faites-le aussi par vos propres moyens, en pardonnant aux personnes qui vous ont offensé, aux personnes qui vous ont bloqué, volontairement ou involontairement, consciemment ou inconsciemment. Protégez vos acquis, protégez vos capacités, vos qualités. Vous avez des belles capacités, c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez reprendre votre pouvoir, hein. Ça c'est terminé, que vous allez vous laisser faire les taureaux. Ça vous a occasionné beaucoup trop de stress, beaucoup trop, et on vous dit que vous êtes en progression. Il y a un nouveau cycle que vous êtes en train de préparer, que vous commencez, et vous allez vouloir le partager, hein. On a de la persévérance aussi derrière, regardez, on a du partage et de la persévérance. C'est chouette les amis, des belles cartes, hein. Donc voilà, vous avez des belles qualités, honorez-les. Voilà, ne cherchez pas à ressembler aux autres, ne cherchez pas à vous comparer aux autres, c'est pas grave. Recentrez-vous, on vous a dit depuis tout à l'heure, recentrez-vous. Un message de l'oracle des fées. Alors, un message, s'il vous plaît, les petites fées, un message. Un message pour les taureaux pour le mois de juillet. Quel est le message pour les taureaux? Bon, bah, je vais aller le chercher. Ah non, il vient. Il arrive. Un peu de patience. Oui, le taureau a une autre qualité aussi. Il a des défauts, hein, bien sûr, comme tous les signes. Tous les signes sans histoire ont des qualités et défauts. Voilà. Il n'y a pas à tergiverser autour de ça. C'est indéniable. Eh bien, écoutez, j'ai pourtant battu les cartes, hein. Waouh! Waouh! Appréciez la valeur des petites choses exquises, la plus petite des fées. Eh bien, vous savez quoi? Puisque le message est retombé une deuxième fois, waouh! Et regardez ce que l'on a. Waouh! On a un petit garçon bleu qui vous dit « Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. » Waouh! Eh bien, waouh! Super. Bah, continuez, hein, continuez de persévérer, continuez de progresser. C'est vrai que, je ne sais pas si vous avez entendu parler de la planète Pluton, mais pour certains taureaux, waouh, quoi. Ils n'ont pas fait dans la dentelle, hein. J'en connais plus d'un, plus d'une. J'en fais partie aussi. Je peux vous dire qu'on en a traversé des épreuves. Et là, waouh! Et oui, les amis, pour ceux qui me découvrent, je suis taureau aussi, je ne vais pas vous le cacher, hein. Bref, ça sert à quoi en même temps? Vos rêves se réalisent, votre âme est de retour. Belle progression. Waouh! On va aller lire ensemble, je vais aller vous lire. Mes guides me disent, allez, cette fois-ci, tu prends le bouquin et tu lis la plus petite des fées. Apprécier la valeur des petites choses exquises avec le 20 et on a le 26. Ouais, 2 et 6, 8, vous allez retrouver
une harmonie, un équilibre. Waouh! Vous allez dire ce que vous avez à dire, que ça plaise ou pas. Parce que là, on voit beaucoup de bleu, on voit une renaissance, on voit un bébé qui est en train de naître. Donc, c'est vos rêves, c'est vos projets. C'est peut-être aussi, vous allez être grand-père ou grand-mère, ami taureau. Eh bien, écoutez, je vous souhaite des beaux bébés pour cet été, cette rentrée. Peut-être que vous allez être, pour la première fois, un grand-père ou une grand-mère. Peut-être que vous allez retrouver vos petits-enfants. Peut-être que vous allez retrouver vos enfants. Peut-être que c'est vous qui est en train de renaître de vos cendres. Peut-être que vous êtes à la fin d'un cycle. Chouette, 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 chouette. Où est la carte? Elle est là, la 26. Donc, ça, c'est la 26. Je vais aller chercher la 20, donc. La 20, la 20. Je cherche, les amis. Voilà, j'y suis. Donc, cette carte-ci vous dit, les petites choses comptent. Les graines, les particules subatomiques, les cercles de fées et les objets précieux sont très petits. On ne les remarque pas, ou bien on les juge ordinaires à cause de leur petite taille. Mais les petites choses ont du pouvoir, de la magie et une signification qui dépasse de loin leur taille. Ce sont des dons du monde des fées. Plus vous exprimez votre gratitude et votre reconnaissance devant les petites choses, plus les bienfaits magiques des fées se multiplieront dans votre vie. Ces petites choses sont souvent invisibles. Ainsi, quand vous tirez cette carte, veillez à regarder autour de vous, à la fois avec vos yeux réels et votre œil intérieur. Tâtez avec vos délicats doigts de fée. Découvrez ce dont vous avez, ce dont vous a fait don et exprimez des remerciements pour toutes ces petites choses, ces choses minuscules. Dès aujourd'hui, faites une offrande aux fées, un gobelet de lait et de miel et un boudoir de fées. Délimitez un petit coin de votre jardin et laissez-le retourner à l'état sauvage. Les fées s'y sentiront plus à l'aise que parmi les rangées bien alignées. La fée représentée sur cette carte protège son champignon sacré. Ah d'accord, mais oui, vous êtes sacrés. Les amis, vous êtes sacrés, nous sommes sacrés, nous sommes tous sacrés. À condition de le voir, de l'entendre, de se respecter pour se faire respecter. Donc je continue la lecture. Donc oui, la fée représentée sur cette carte protège son champignon sacré, une partie du cercle de fées plus importante que tout autre. À partir de maintenant, prêtez attention aux petits signes que les fées vous adressent. Un cercle de fées a peut-être poussé dans votre jardin ou près de chez vous. Protégez-les et laissez une offrande à côté. Les fées sont parfois minuscules, mais elles sont très résistantes. Elles arrivent à stopper les travaux publics sur les routes pour protéger leur cercle sacré, par exemple. Elles murmurent à l'oreille des gardiens et des protecteurs de la vie sauvage. Elles leur demandent de protéger les arbres et les animaux. Elles sont souvent invisibles, sous-estimées et incomprises, mais ce sont des êtres puissants. Elles se manifestent sous forme de lueurs, aperçues du coin de l'œil, ou d'impression que quelqu'un vous regarde, mais elles sont solides, farouches et très serviables. Efforcez-vous de remarquer ce que vous ne voyez pas d'habitude. Faites quelque chose de petit. Sachez que même si votre vie vous semble parfois petite, elle est puissante et magique. Vous aussi, vous pouvez apporter de nombreux bienfaits à la planète et à la nature. Le papillon ne vit guère plus d'une journée. Les poèmes sont parfaits, ils sont souvent courts. Il existe de parfaites minutes de musique, tout comme des opéras qui durent des journées entières. Il y a quelque chose de délicieux à réduire ce que nous faisons, à créer quelque chose de précieux et de rayonnant en s'approchant de plus près. Examinez ce qui peut être réduit dans votre vie et sachez que cela brillera d'autant plus. On vous dit que la modestie, une impression de proportions délicieuses, les miniatures, les beautés naturelles qui ne durent que quelques minutes, de la rosée sur l'herbe, un arc-en-ciel dans un cristal, une brise légère et de courte durée durant une journée chaude, une chaude journée d'été, un reflet sur l'eau, une délicieuse fraise ou une fleur qui s'ouvre, une lueur à la périphérie de votre champ visuel qui indique le contact avec une fée. Toutes ces petites choses sont précieuses. Aujourd'hui, faites une offrande et exprimez des remerciements pour les petits trésors de votre vie.
Soyez généreux dans votre reconnaissance. Conservez les choses petites et belles. Quelque chose doit être réduit à l'état de miniature pour être à la bonne taille. Ne critiquez pas une nouvelle pousse qui perce sous prétexte qu'elle n'est pas assez grosse. Fractionnez vos tâches en petites étapes et faites de tout petits pas. Faites de tout petits pas, les amis. Exprimez les remerciements pour chaque étape tout le long du chemin. Sachez que les petites choses grandissent par la magie du temps. Sachez que certaines choses sont faites pour rester petites. Elles ne sont pas destinées à devenir grandes. Elles sont minuscules, mais ce sont des trésors. On vous pousse à faire les choses en grand, à parler fort et à vous faire remarquer. Mais c'est le moment de privilégier la petitesse. Regardez les choses de plus près et en détail. Comprenez le pouvoir de la gratitude en termes de croissance. Sachez que votre vie est, à certains égards, petite et précieuse. Voilà les amis. Je vais terminer. Désolée, hein, c'est pas grave. Je lis, voilà, je lis, j'entends, je vois, etc. Et je fais au mieux. 5 de baguettes. Wow, roi de pentacle. Qu'avons-nous d'autre, les amis? Ok. Ok. Ouh là là. Ouh là 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 là. Alors, depuis le printemps ou d'ici le printemps prochain, ah ouais, bon, ça y est, on y est là. Voyez, je vous parlais du 11 ou du 8 dans le tarot. Bon, la femme avec le lion. Il n'y a pas de hasard au dos de deck. Hein. Vous allez reprendre votre plein pouvoir. Vous voulez rétablir une harmonie, un équilibre dans votre vie, dans tous les aspects de votre vie, parce que là, c'est une guidance générale. Amour, travail, profession, santé, argent, etc., etc. Tout est relié. De toute façon, l'argent est souvent relié à la santé. Souvent, bien souvent. Mais un cas n'est pas une généralité, comme on dit. Voilà. Donc, on vous dit que vous allez reprendre confiance à partir de cet été, les amis. Ça, c'est sûr. Hein. Voilà. Malgré qu'il y ait eu des conflits, il y a même eu des batailles, peut-être professionnelles, que vous avez vécues. Peut-être que vous vous êtes fait licencier dans un travail. Peut-être que vous avez dû mettre une rupture conventionnelle qui n'a pas été acceptée. Parce que là, on a les désirs, mais on a du travail en groupe aussi. Mais chacun doit prendre sa place. Chacun doit respecter sa place. On peut travailler dans la communauté, mais chacun a sa place. On peut travailler ensemble, mais en respectant les uns et les autres. En respectant les lois universelles, les lois de la nature. Pour ceux qui ne respectent pas, pour ceux qui veulent avoir le plein pouvoir, l'univers va laisser faire. Mais, là, vous voyez, vous montez d'un cran. Vous progressez. Et vous avez décidé d'utiliser vos ressources. Vous êtes ce que vous êtes. Il s'est passé ce qu'il s'est passé. Là, on voit une personne fermement décidée à ne plus s'en laisser compter. Malgré ces conflits, le 5, c'est aussi, dans sa négativité, un chiffre de conflit. Il y a peut-être de la jalousie autour de vous. Il y a peut-être de la, comment on appelle ça, concurrence. Peu importe. Il y a peut-être eu concurrence. Parce que, regardez bien, vous tournez le dos à cette concurrence, les amis, à partir de cet été. Vous lâchez cette concurrence. Vous lâchez ces associations qui vous ont occasionné du stress, on vous le disait en début de guidance. Moi, je vous vois tourner le dos à certaines énergies, à certaines personnes, à des gens peut-être qui avaient une certaine autorité assise. Peut-être plus d'argent que vous, peut-être plus de ceci, de cela. Mais pour vous, il y a un nouveau démarrage. On a un as. Et vous allez vers cet as. Vous allez parce que vous avez la sagesse de cette vieille femme. Vous avez la sagesse de cet animal. Vous avez du courage. Vous êtes une personne courageuse. Peu importe l'âge que vous avez dans cette guidance, pour tous ceux qui me... Mais vous reprenez votre plein pouvoir. Ok, on a voulu vous voler des choses, on a voulu vous prendre vos capacités, on a voulu vous utiliser, se servir de vous.
mais vous avez l'œil et le bon. Et là, on vous dit, vous avez la force et le courage du lion. Vous êtes fiers, on vous dit, comme l'énergie du lion ou des lionnes, j'ai des amis lions aussi, eh bien, vous êtes fiers dans le sens, pas orgueilleux, non, non, vous êtes fiers mais dans l'humilité. Vous savez que vous avez traversé plein d'obstacles, plein d'épreuves, et là, vous reprenez votre pouvoir, en toute humilité, mais fierté quand même. Voilà, vous avancez, mais seul, vous avancez seul. Moi, je vous vois seul, voilà. Alors, seul pour peut-être recommencer quelque chose de nouveau. Peut-être que c'est au printemps que vous avez voulu. Ça, c'est la carte du printemps. C'est peut-être depuis ce printemps que vous avez décidé de ne plus vous laisser faire et que vous avez décidé de tourner le dos. Vous voyez cette carte, hein? On voit des gens, mais s'ils ne s'accordent pas à faire la musique ensemble, voilà, on voit comme une séparation, comme deux clans. Il y en a deux là qui sont côte à côte, mais là on en voit trois, comme deux clans. Et le 5 vient dire que ou vous vous êtes accordé avec ces personnes, ou s'il y a eu des accords, on voit bien même, hein, des gens là qui se croient malins, malines, regardez, voilà, alors que vous étiez, là, j'ai envie de dire, vous avez mis les deux pieds dans le plat en toute innocence, en toute humilité. Vous croyez que ces gens-là allaient vous faire du bien, mais on voit des gens dans l'ombre, là, dans l'ombre, avec leur tête, là, de fourbes, qui ont fait des fourberies, qui étaient là par intérêt dans votre vie, et ça, vous lâchez ces gens-là. Vous lâchez. Même s'il y avait de l'argent en jeu ou autre, voilà, vous, ça ne vous intéresse pas, parce qu'en même temps, soit ces personnages étaient, j'entends friqués, étaient, merci les guides, étaient, avaient plus d'énergie financière dans leur vie, et encore que tout ce qui brille n'est pas d'or. Attention les amis, hein, attention aux illusions, mais là peut-être aussi c'est vous. Vous voulez y arriver, vous voulez reprendre le pouvoir de votre vie avec le 7 de baguette. Vous avez les ressources pour continuer d'avancer, vous progressez. Même s'il vous faut encore monter sur une marche, vous allez monter pour utiliser la bonne ressource. Vos solutions sont en vous. Et puis, on voit un nouveau démarrage. Voilà. Ça peut parler de l'énergie du printemps, de ce printemps-ci, du printemps l'année prochaine, mais en tout cas, il y aura peut-être, je ne sais pas, changement de profession, changement d'entreprise, changement d'activité, peut-être changement de logement, de maison, de lieu de vie. Bref, vous allez retrouver votre joie, les amis. Voilà. Quoi d'autre? Allez, un petit... Bon, la vidéo va être un peu plus longue, hein, c'est pas grave. Il y avait plus de cartes, peut-être, je sais pas. Allez, c'est pas grave. Je suis pas là pour juger. Les gens qui ont la patience, bah, merci de votre patience et de votre présence. Et puis, bah, ceux qui sont à juger, eh bien, ils n'ont qu'une chose à faire. Ils n'ont pas à être sur la chaîne Nadia Oracle, qui est une chaîne d'aide, de guidance et de bienveillance et d'amour. Hein, voilà. Donc, pour tous les autres, les curieux, les curieuses ou autres énergies, merci, univers, de transmuter en amour et de renvoyer tout ça en amour et en lumière. Face à une situation qui m'effraie, je m'efforce de ne prendre en compte que ce qui dépend de moi. Dans toutes les situations, il y a des éléments qui dépendent de nous et d'autres sur lesquels nous n'avons aucune prise. Mieux vaut donc se concentrer sur les premiers car nous pouvons en influencer le cours. Dans toutes les situations, il y a des éléments qui dépendent de nous et d'autres sur lesquels nous n'avons aucune prise. Mieux vaut donc se concentrer sur les premiers, sur ceux où on a de la prise, et sur les autres, voilà, on ne peut pas changer la face de la Terre. On peut participer à son changement, ça c'est clair, c'est OK. Et donc on vous dit, car nous pouvons en influencer le cours. Donc mieux vaut donc se concentrer sur les premiers. Le deuxième, nous avons quoi ? Je ne suis pas le résultat de ce que j'entreprends. Cessons de confondre être et faire. Chacun a le droit de se tromper. Et oui, chacun a le droit tout le monde a le droit à l'erreur, bien sûr. Et tout le monde a ses qualités, ses défauts. Personne n'est parfait, personne n'est parfait. Et tout ce qui brille n'est pas or. Voilà. L'être humain, ça veut dire que les gens peuvent vous parler, mais penser tout autrement. Ils peuvent vous parler avec leur tête, mais ne pas être dans le cœur ou être dans l'intérêt, purement intérêt.
quels qu'ils soient, ces gens-là. Bref, c'est à vous de voir vos valeurs du cœur, à vous de vous connecter à votre âme et à vous de vous connecter à vos rêves. Voilà. Chacun a le droit de se tromper. L'être humain survit à ses échecs et peut même apprendre d'eux, s'il parvient à les accueillir avec bienveillance. Voilà, la bienveillance et la résilience pour ceux qui savent dépasser haut la main chaque épreuve et qui savent progresser et se construire en leur avenir en fonction de leurs rêves. Votre rêve, vos rêves, il est déjà individuel avant de le partager, les amis. Après, si vous souhaitez les partager, c'est OK. Si c'est OK pour vous et les personnes ou la personne, eh bien, vous allez vous associer. Là, je parlais connotation négative. Deuxième option, on vous dit que vous pouvez aussi vous associer avec les belles âmes qui correspondent aux valeurs de votre cœur. Voilà. Prudence quant aux associations. Sinon, ça fera des ruptures, ça fera... Alors, même en amour, hein. Je ne parle pas que du pro, hein. En famille aussi, hein. Voilà, il y aura des unions, des contrats et il y aura aussi des séparations. Il y aura aussi des réconciliations, des associations. À vous de voir dans tous les aspects de votre vie. En tout cas, on nous parle de démarrage, on nous parle de progression. Super. Et de force et de courage. Le message à travers la musique. La musique émet de hautes vibrations. Écoute tes musiques favorites. Dès que tu as un coup de cafard, elles augmenteront ta vibration et tu te sentiras joyeux, joyeuse. Tu attireras ainsi du positif dans ta vie. Voilà. Et oui, parce que bien évidemment, lorsqu'on est hyper en pâte, lorsqu'on a beaucoup de qualités, telles que l'empathie, mais tout le monde n'est pas en pâte, bien évidemment, eh bien, on peut attirer tout et rien à la fois, tout aussi bien négatif que positif à soi. Voilà les amis, j'espère que cette guidance va vous permettre d'aller dans la persévérance, d'aller dans la progression pour commencer ces nouveaux cycles. Je vous souhaite beaucoup de courage les amis, je vois que vous en avez dans l'énergie du taureau. Je vous souhaite un joyeux été, je vous souhaite un beau mois de juillet, des bonnes vacances, des belles vacances si vous partez. Du bon repos aussi. Si vous travaillez, eh bien, je vous souhaite beaucoup de travail aussi. Si vous prenez soin de votre santé, prenez soin de votre santé, c'est très important. Prendre soin de soi avant de prendre soin des autres. Ça, c'est primordial pour se respecter et être dans l'amour vrai, authentique et juste. Je vous fais des gros bisous, les amis. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Pensez à liker si ça vous a plu, à partager si la vidéo peut aider sincèrement. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas, vous avez mes coordonnées dans pratiquement chaque barre d'inscription. Sinon, allez les voir dans d'autres vidéos. Ciao, ciao les amis. Bel été. Merci. À bientôt pour la guidance du mois.